ANPP, Association nationale des pôles territoriaux et des pays. On représente 268 territoires en France qui, grosso modo, représentent 60% de la population et 50% de la population et 60% du territoire national. Dans l'ADN même de nos territoires essentiellement ruraux, c'est d'accompagner les changements de comportement. Pour ça, en fait, il y a plusieurs manières de faire, et notamment la question de l'animation territoriale sur la base en fait, de l'élaboration d'une stratégie territoriale qu'on appelle projet de territoire. Et donc cette stratégie territoriale, c'est comment on projette le territoire dans plusieurs années. Et donc du coup, pour accompagner ces comportements, ces changements, ces transitions, en fait, il faut mobiliser notamment de l'ingénierie territoriale qui permet d'échanger et d'accompagner, que ce soit alors, du coup, et les élus, les chefs d'entreprise, le tissu associatif, les consulaires également sur ces changements de transition. D'abord, il faut rappeler qu'Ulteria, c'est une PME bourguignonne de 180 salariés qui fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous fabriquons des meubles en bois massif, toujours en France, avec un approvisionnement français tracé. Et on s'est lancé il y a quelques années aussi dans le secteur vrac pour emmener le retail et aussi le consommateur vers le zéro déchet. C'est en cohérence avec nos valeurs parce que nous, on considère qu'un entrepreneur a un rôle social, sociétal et environnemental. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut le matérialiser. Et concrètement, on met nos entreprises au service de la transition écologique et sociétale. Notre petit pas, qui est quand même un grand pas, c'est dans un village de Bourgogne à Saint-Bril-Vineux, on construit un écosystème où l'on implante une usine en bâtiment exemplaire, une ferme bio, une école et une crèche Montessori et un tiers-lieu avec l'objectif de recréer du lien social et de matérialiser toute la transition avec tous les pôles de la société, le travail, l'éducation, l'alimentation, le lien social au service de cette transition écologique et sociétale. Alors l'un des grands moments, ça a été au début, en 2015, quand les deux fondateurs, Alexis Nollet et Sébastien Baker, ont eu une proposition de rachat de leur entreprise, qu'ils ont refusée. C'était une très belle proposition, très sérieuse, mais ils l'ont refusée. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le rôle de l'entrepreneur? Et pour eux, ce n'était pas de revendre leur entreprise quelques années après. Et donc, ça a été vraiment le premier grand moment de lancer toutes les entreprises vers la recherche d'impact autre que les bénéfices financiers. C'est pour ça que notre slogan, c'est notamment un écosystème créateur de valeur, valeur avec un S. Et c'est par exemple, l'autre grand moment, c'est quand nous avons construit notre nouvelle usine à Saint-Brie sur notre site écosystémique. Cette usine qui a été achevée cet été, en 2021, elle est complètement recyclable, elle est pensée sur sa durée de vie, c'est-à-dire 40 ans, et on sait ce que l'on fera des matériaux quand ceux-ci seront obsolètes ou nécessiteront d'être changés. Et en fait, on les recyclera. C'est tout l'enjeu de construire un bâtiment exemplaire, sobre en énergie, sobre en consommation de ressources et vertueux pour minimiser au maximum l'empreinte que l'on prend sur le sol. Toutes les actions menées par mes pays sont exemplaires, mais il y en a d'autres, certaines encore un peu plus. Une qui m'avait beaucoup marqué par rapport au travail de sensibilisation était en Auvergne, pays Jeunes Noirs, où c'est historiquement un territoire producteur de fruits rouges, groseilles, framboises, fraises et myrtilles. Et donc le rôle du pays a été d'accompagner ces producteurs locaux pour déjà leur expliquer qu'ils n'étaient pas forcément concurrents, mais pouvaient être partenaires. C'est-à-dire ils ont réussi à mutualiser, après beaucoup d'explications, à développer une marque Jeunes Noirs sur des fruits rouges pour monter en gamme, à échanger les procédés de fabrication, de transport, de marketing, d'emballage, de conservation, etc., de production aussi. Et ils ont réussi à développer une coopérative ensemble et que maintenant, alors qu'ils écoulaient leur stock sur les marchés locaux, nous qui connaissent sur le Loire, Saint-Étienne, maintenant ils exportent dans des grands restaurants bien au-delà du périmètre auvergnat et ils sont reconnus à Paris, dans des
En fait, ça a été du gagnant-gagnant. Ils sont montés créateurs d'emplois parce qu'en fait, avec de nouveaux débouchés. Et ça, c'est par exemple des amis storytelling que j'apprécie. Après, il y a plein d'autres choses sur une sensibilisation, en fait, en transition écologique. Mais comme nous répétons souvent, en fait, il faut l'accompagner. Alors pour certains, ça passe par la culture, par exemple. Je pense au Pays Vallée du Loire, en fait, de sensibiliser avec la rue sur ces questions-là. Par exemple, à Morlaix, ça peut être sur le sensibiliser sur l'utilisation en fait, de l'eau. En fait, vigilant sur l'utilisation de l'eau. Vous savez, en fait, en montagne, il y a le problème en fait, des nappes phréatiques avec les vaches de porc, en fait, qui peut avoir des sensibilisations, c'est pas forcément bien géré. Voilà, autant de choses qui, en fait, mis bout à bout, font que les choses vont évoluer. Ça passe déjà par la formation au niveau des élus, ça passe aussi par la mise à disposition d'ingénierie, j'en reviens toujours à ce sujet d'ingénierie, car en fait sans l'humain, on ne pourra pas accompagner ces changements comportementaux et c'est je dirais, la première pierre en tout cas à l'édifice, c'est justement faire avancer, sensibiliser. Je le redis à tous les niveaux, le monde entrepreneurial, le monde associatif, le monde des élus, c'est à notre sens la première des choses, donc financement de l'ingénierie publique territoriale. Après je pense qu'aussi il doit y avoir dans le financement des actions une réflexion poussée et sans tabou sur en fait une éco-conditionnalité des actions financées. C'est-à-dire arrêtons de financer tout et n'importe quoi, en fait soyons exigeants dans les choses que nous finançons avec l'argent public, car encore une fois c'est de l'argent public, c'est vos impôts, c'est les miens, et donc du coup je suis évidemment exigeant dans la manière dont c'est utilisé. En fait, il faut vraiment raisonner dans une logique écosystémique. On met les acteurs publics, les acteurs privés, les associations d'élus, d'entrepreneurs, on les met tous autour de la table. Il faut vraiment ne plus raisonner en silo, mais vraiment raisonner comme un écosystème de territoire où les parties prenantes communiquent entre elles. Et l'enjeu pour nous de la transition écologique, on parle de sobriété heureuse. C'est le contraire de l'écologie punitive. En fait, la sobriété, c'est pas l'austérité, c'est pas la punition, c'est pas se priver. C'est simplement consommer le juste besoin en essayant de maximiser au maximum, de minimiser, en fait, son impact. De minimiser son impact sur l'environnement et de maximiser l'apport à la communauté, à la société. Et c'est ainsi, je pense, Alexis Nollet, le cofondateur d'Ulteria, dit du rôle de l'entrepreneur qui recherche l'impact. Il ne faut pas chercher à changer le monde, il faut chercher à changer son monde. Et c'est d'abord le premier petit pas qui permet d'avancer vers un impact un petit peu, petit à petit, significatif. Bouge ton coq, c'est un mouvement citoyen qui a une conviction très forte, c'est que la société tient par le plus petit de ses maillons. Et pour nous, le plus petit des maillons de la société française, c'est le village. Et c'est pour ça qu'on réunit des entreprises, des citoyens, des pouvoirs publics pour apporter en fait des services de proximité dans les villages dont les citoyens vont se saisir par eux-mêmes. Parce que c'est ça qu'on observe, nous, dans la ruralité, au-delà de voir les enjeux qui traversent la ruralité, c'est de voir comment la ruralité elle-même est l'enjeu primordial pour le pays tout entier. Si on permet de retourner un petit peu la question, et c'est pour ça que notre signature, c'est « Le futur s'écrit au village ». Voilà, on croit ça davantage que écrire le village du futur, c'est que le futur s'écrit au village, précisément parce que dans ces endroits où la densité est extrêmement faible, depuis une trentaine d'années, avant ma naissance donc, il y avait bien plus de services qu'il n'y en a aujourd'hui. Et l'équilibre à trouver, c'est comment est-ce qu'on maintient des services de proximité dans des zones où la densité est faible et où logiquement elle ne peut pas répondre à une logique d'accumulation comme on peut le voir dans les grandes villes. Et c'est pour ça qu'on repère dans un premier item, on va dire, c'est évidemment les systèmes économiques locaux. Nous, on défend une économie sociale de proximité, c'est-à-dire en fait l'ESS et le monde associatif non lucratif, comme remède justement à cette disparition des services
commerciaux, mais essentiels à la vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on lance par exemple une grande opération pour ouvrir des épiceries associatives, non lucratives, dans les villages. On repère aussi qu'il y a un enjeu de transition démocratique. Il y a une énergie folle dans les villages, dans les campagnes. On a lancé un prix de l'innovation rurale par exemple avec l'université Paris-Dauphine. Et première édition, on a reçu plus de 100 dossiers de toute la France. Donc les citoyens se prennent en main, seulement ils le font différemment peut-être il y a encore quelques années. Et les grandes tutelles, qu'elles soient institutionnelles ou même associatives, évoluent beaucoup et leur rapport à les citoyens évolue beaucoup par rapport à l'engagement local. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les élus doivent prendre en compte, mais que les associations aussi doivent prendre en compte et proposer d'autres formes d'engagement qui soient plus participatives, puisque les ruraux n'ont pas besoin de leçons de l'extérieur, ils savent très bien faire par eux-mêmes. Donc c'est aussi ça la deuxième grande transition, je trouve, qu'il y a à faire dans la ruralité. Et puis évidemment, celle qui nous concerne tous, c'est la transition écologique. Comment collectivement et structurellement on arrive à apporter ces services de manière démocratique et avec une sobriété carbone. C'est, je pense, l'équation globale qui nous arrive aujourd'hui dans les territoires ruraux.